c'est une lampe. Et si tu n'as pas éteinte, c'est simplement par ta grâce. Cette lampe est restée allumée. Si nous vivons, si nous respirons encore, c'est simplement par ta grâce. Nous voulons célébrer cette grâce ce matin. La grâce d'être vivant. La grâce de pouvoir continuer à courir le chemin de la vie. Accomplir les desseins qui sont sur nous. Et remplir le mandat que tu as déposé sur notre destinée. Seigneur, nous voulons te donner la gloire parce qu'en plus d'être vivant, tu nous donnes l'opportunité d'être dans ta présence et encore d'écouter ta voix. Seigneur, combien de peuples ont péri? Combien de nations se sont égarées? Combien d'individus ont échoué parce qu'il leur a manqué juste la voix de Dieu? Seigneur, c'est un privilège que nous célébrons. C'est un privilège que nous ne prenons pas pour acquis. D'avoir l'occasion d'entendre ta parole et d'écouter ta voix. Un homme qui entend ta parole redresse son chemin. Un homme qui entend ta parole connaît la sagesse. Merci Seigneur pour cette grâce infinie. Nous voulons te donner toute la gloire par nos acclamations. Au nom de Jésus. Amen. Avant de t'asseoir, je voudrais permettre à tous ceux qui sont venus avec leur dîme, si quelqu'un est venu avec sa dîme, il va approcher avant qu'on aille dans la parole de Dieu. Si tu n'as pas la dîme, tu peux t'asseoir, mais si tu es venu avec ta dîme, voilà, ceux qui ont leur dîme vont s'approcher, on va prier. Il y a les enveloppes ici. Voilà, s'il y en a qui veulent des enveloppes, il y en a ici. Je vais faire vite. On va prier pour vite. Alors, on va prier. Père éternel, merci pour ta grâce. Alors que nous nous souvenons de nos frères qui apportent leur dixième, nous voulons prier que ta parole s'accomplisse dans leur vie, dans leur ministère, dans leur destinée. Nous prions que tous les combats qui sont liés au travail, aux finances, à la prospérité, aux affaires, soient sous leurs pieds au nom de Jésus. Tu ouvres des portes, tu crées des opportunités, tu relâches ta provision et tu les engages dans de nouveaux projets afin qu'ils puissent voir la main de Dieu dans tout ce qui les concerne. Je prie, Père, que le dévoreur et le rongeur soient chassés au nom puissant de Jésus et que dans leurs activités, le manque, la pauvreté et tout ce qui est lié à ces choses soit loin de leur vie au nom de Jésus. Merci de leur donner la sagesse pour prospérer avec ce que tu leur donnes. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bonjour à tout le monde. Tu peux saluer ton voisin de ma part. Salut ton voisin, dis-lui bonjour. Il ne faut pas lui dire amen, il faut lui dire bonjour. Il ne faut pas parler français. Dis bonjour voisin. Salut à gauche, salut à droite. Tu peux même demander son nom, son prénom, etc. etc. Hein? Bonjour à tout le monde. Ce matin, je veux qu'on avance encore un tout petit peu. Depuis quelques semaines, je suis en train de vous parler du... Je vous ai dit dimanche que c'est une des choses peut-être les plus importantes dans la vie d'un homme, d'un chrétien même. Hein? Parce que tout le monde rêve. Tout le monde a des rêves, a des songes, parfois même a des visions. Amen. Tout le monde. Ça, c'est la chose la plus répandue. Je vous ai dit dimanche que Dieu n'attend pas que vous soyez convertis pour vous parler dans un rêve, dans un songe. C'est pour ça que le songe est le rêve est l'une des méthodes un des canaux les plus puissants que Dieu utilise pour parler aux hommes. On a vu dans la Bible que Dieu a parlé par un rêve à Nebuchadnezzar, qui était roi de Babylone, qui était roi païen. Il a parlé à Pharaon, qui était roi d'Égypte, qui était roi païen, par un rêve. Donc quand Dieu veut s'adresser aux hommes, déjà il faut casser le fait qu'on pense que Dieu ne parle qu'aux chrétiens. Dieu ne parle pas qu'aux chrétiens. Amen.
Dis à ton voisin, Dieu ne parle pas qu'aux chrétiens. Voilà, parce que souvent les gens qui pensent que Dieu il est chrétien, lui, s'il n'est pas chrétien, donc lui, Dieu parle à tous les hommes. Et le rêve est l'une des façons par lesquelles Dieu se révèle à tous les hommes de façon puissante. Amen. Et je vous ai dit que la plupart des hommes sur la terre ont fait l'expérience de Dieu par un rêve. Quand je dis les hommes, je ne parle pas les chrétiens, chrétiens, non chrétiens, tout le monde. Parce que tout le monde fait l'expérience de Dieu par les rêves. Amen. Et je vous ai dit aussi que, entre autres, je vous ai dit que non seulement ça, mais les rêves sont parfois même, vont jusqu'à devenir une stratégie entre les mains de Dieu pour pouvoir toucher les gens qu'on ne peut pas toucher par une prédication, par un message, par une mission, par une évangélisation. Parfois, il y a des endroits où on ne peut pas aller, où on ne peut pas aller prêcher, etc., etc. Et Dieu s'arrange pour entrer dans la chambre des gens où le pasteur ne peut pas arriver, où l'évangéliste ne peut pas arriver. Dieu arrive là-bas par un rêve. Amen. Et c'est comme ça que beaucoup de musulmans, beaucoup de non-croyants ont été convertis par un rêve. Dieu s'est révélé à eux, il leur a parlé. Et la parole de Dieu dans le rêve a été tellement convaincante que ça a été plus fort qu'une prédication. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que l'évangile n'est pas seulement annoncé par des hommes. Le salut est aussi annoncé par des anges sur la terre. On l'a vu dans l'Apocalypse. Amen. Etc., etc. Aujourd'hui, je vais continuer un tout petit peu. Et puis, on va encore entrer dans certains détails. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Si c'est l'une des voies par lesquelles Dieu nous parle le plus, alors c'est l'une des voies qu'on doit le mieux comprendre. Amen. Tu peux augmenter un peu? Tu veux entendre quelqu'un? Amen. Et parmi les rêves que je vous ai cités, je vais citer plusieurs. Aujourd'hui, je vais commencer par... Permettez-moi, je vais aller vite, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, je vais aller vite. Et je vous ai dit depuis dimanche que j'allais enseigner. Mais aujourd'hui, je sens un peu dans mon esprit quelque chose. Donc, pendant que j'allais enseigner, on va... Et il y a plusieurs types de rêves dont je vous ai parlé. Je ne vais pas revenir sur ça. Je vais plutôt continuer. Mais je vous ai dit que quand vous voyez le rêve de Pharaon, par exemple, le rêve de Pharaon était un même rêve en plusieurs. Amen. Dans Genèse 41 qu'on a lu, tu peux m'augmenter un peu. Dans Genèse 41 qu'on a lu, ou bien plutôt qu'il faut tourner ça ici. Je n'entends pas bien. Voilà, c'est moi qui parle. Dans Genèse 41 qu'on a lu, vous allez voir que... dans Genèse 41 qu'on a lu, vous allez voir que Dieu parle d'abord à Pharaon une fois, et puis ensuite, Dieu revient lui parler une deuxième fois même de la même chose. Et je vous ai dit que dans le dialogue des rêves, vous avez souvent des rêves comme ça qui commencent un jour, qui continuent le lendemain, qui continuent une semaine après, etc., etc. On appelle ça le dialogue des rêves. Le dialogue des rêves, parfois, c'est un dialogue qui est long, qui est interrompu. Et très souvent, il faut avoir du discernement pour comprendre que ce que Dieu m'a dit hier et ce que Dieu est en train de me dire aujourd'hui, là, c'est la même chose. C'est comme ça que quand on appelle Daniel pour interpréter, enfin, quand on appelle Joseph pour interpréter le rêve de Pharaon, Joseph c'est Pharaon, pour interpréter le rêve de Pharaon, Joseph va dire à Pharaon, les deux choses que tu as songées sont une même chose. C'est pas ce qu'il a écrit. Il dit, les deux choses que tu as songées sont une même chose. Donc il faut avoir beaucoup de discernement pour savoir que vous n'avez pas fait plusieurs rêves, mais vous avez fait déjà un seul rêve en plusieurs fois. Pourquoi Joseph lui-même pouvait le dire? Parce que Joseph lui-même, quand Dieu s'est révélé à lui, il s'est révélé à lui par plusieurs songes qui voulaient dire une seule chose. D'abord les épis de blé. Vous avez déjà lu ce texte-là, non? Joseph, dans la maison de son papa, il a un rêve avec les épis de blé, etc. Et puis ensuite, il y a un autre rêve où il voit la lune, le soleil et puis les étoiles se prosterner. C'était en réalité le même rêve que Dieu lui disait de deux façons différentes. Donc Joseph comprenait que dans le dialogue des rêves, Dieu pouvait nous parler aujourd'hui, il pouvait interrompre et puis continuer à nous parler demain, etc., etc. Il y a certains rêves qu'il faut réussir à... C'est pour ça que c'est important de comprendre comment est-ce que Dieu se révèle à nous. Même dans Genèse chapitre 15, vous allez voir, si vous prenez à partir du premier verset jusqu'au verset 16-17, là où Dieu parle à Abraham, vous allez voir que Dieu lui dit plusieurs choses, mais en réalité Dieu lui parle d'une seule et une même chose. Bon, bref. Aujourd'hui, je vais commencer par un type de rêve important. Ce sont les rêves d'intercession. Tout le monde dit les rêves d'intercession. Dis ça bien fort. Les rêves d'intercession, c'est les rêves que nous rêvons qui ont un but. Il y a des rêves que Dieu nous envoie pour un but. Et dans les rêves d'intercession, le but que Dieu nous envoie, enfin, la chose que Dieu veut nous montrer quand il nous emmène un rêve d'intercession,
c'est qu'il veut nous pousser à la prière. Vous allez voir que c'est le genre de rêve, quand vous vous réveillez avec un sentiment de « je dois prier ». On rêve nous tous, hein, mais à des rêves, quand tu te réveilles, tu te lèves, tu vas au travail, tu te lèves, tu sors. Mais à des rêves, quand tu te réveilles de ça, tu sens que tu dois prier. Amen. Que ce soit parce que tu as vu quelque chose de grave, ou que ce soit parce que tu sens un sentiment, une urgence dans la prière. Il y a des rêves, quand vous vous réveillez de ces rêves-là, vous sentez dans votre esprit. Et c'est pour ça que moi, je dis souvent qu'il ne faut pas négliger ce genre de rêves. Pourquoi? Parce qu'on peut les négliger en faisant quoi? En se disant, bon, quand je vais prendre un bon temps de prière, je vais prier pour ça. Non. Quand tu te réveilles d'un rêve d'intercession, il faut prier en même temps. Même si tu pries 5 minutes, ça a plus de valeur que si tu remets à demain et que tu ne pries pas. Amen. Donc même si tu te réveilles d'un rêve d'intercession avec une envie de prier, même pour quelqu'un, tu as vu quelqu'un qui doit mourir, quelqu'un qui a un malheur doit arriver, lève-toi même si c'est 5 minutes, élève ta voix, prie. Parce que Dieu t'a fait ça, parce qu'il voulait que quelqu'un élève la voix pour élever un mur dans le monde spirituel pour que cette chose-là n'arrive pas. Donc si toi tu es en train de remettre à demain pour dire, bon, j'ai rêvé, mais quand je vais descendre le soir, à partir de 21h, je vais prendre un bon temps pendant 2 heures, je vais prendre un temps pour bombarder, tu risques de rentrer le soir fatigué et puis oublier de prier. Et puis oublier d'intercéder pour la chose que Dieu t'a demandé. Mets la main droite sur la tête, dis Seigneur, donne-moi la force pour me réveiller en prière après un rêve d'intercession. Amen. Et c'est donc le genre de rêve où vous vous réveillez avec un sentiment d'urgence. Vous sentez que parfois, c'est un rêve que Dieu vous emmène avec pour but de prier pour quelqu'un de spécifique. Mais il y a des rêves qui sont parfois un peu similaires aux rêves d'intercession. Ce sont les rêves de combat spirituel. Il y a des rêves, ce n'est pas vraiment des rêves d'intercession où il faut prier, mais c'est des rêves de combat spirituel. Les rêves de combat spirituel, en fait, écoutez-moi bien, les rêves de combat spirituel, c'est des rêves où, la plupart du temps, beaucoup d'entre nous ont ces genres de rêves, hein. C'est les rêves où, la plupart du temps, on est attaqué. Hein, les rêves où on te poursuit, les rêves où... Qui a dit ça? Les rêves où... Rêve de poursuite, seulement. Rêve de poursuite. Et puis, je vais te décomplexer. Il n'y a rien d'immature, bien c'est pas parce qu'on te poursuit la nuit que tu n'es pas un bon chrétien. Amen. Je répète encore. Pas parce qu'on te poursuit la nuit que tu n'es pas un bon chrétien. Parce qu'il y a des gens qui pensent que bon, je fais encore les rêves. Ah papa, je fais encore les rêves où on me poursuit. Je fais encore les rêves où... Non, c'est pas parce qu'on te poursuit que tu es un mauvais chrétien. Amen. Même des gens qui sont à un certain niveau, parfois, moi je me rappelle même une année, c'était l'année où le prophète Romano est venu. On a passé la nuit ensemble, un soir. Et puis, pendant la nuit, j'ai eu un rêve, une attaque. Il était dans la chambre, moi j'étais dans l'autre chambre. On était ensemble. On était ensemble dans la même chambre. Et puis lui était à côté. Mais pendant la nuit, j'ai eu une attaque. J'ai crié la nuit. Même lui s'est réveillé dans l'autre chambre. Même lui s'est réveillé dans l'autre chambre. Il est venu la taper à la porte. Qu'est-ce qui se passe? J'ai crié, hein. Les amis. J'ai crié. T'as que toi? Faut crier. Dis à ton voisin, faut crier. Faut crier à rien. Donc c'est pas immature, c'est pas bon parce que je suis pas mature, c'est pour ça qu'on me poursuit. Non, hein. Ce sont des rêves de combat et tout le monde ici a des combats spirituels. Les combats spirituels peuvent arriver jusque dans le monde des rêves. Et très souvent, ce sont les rêves qu'on fait le plus parce qu'en réalité, le combat dans le monde des esprits, c'est ce qu'il y a de plus. Dans le monde des esprits, ce sont les combats. Hein, parce que le monde des esprits oppose deux réalités différentes, la lumière et les ténèbres. Donc, c'est pour ça que dans le monde des rêves, la chose qui nous arrive le plus, ce sont les combats. On est très souvent poursuivis, très souvent, il y a des gens qui se réveillent la nuit, enfin, ils rêvent la nuit, on le poursuit, il se réveille, il se rendort, on le poursuit encore. Et que le gars l'attendait. Lève-toi, reviens, on va continuer le film. Que tous les rêves de combat, que Dieu te donne la victoire. Il y a des gens qui ne veulent même plus dormir. Mais, première chose, c'est qu'il faut comprendre que les rêves de combat sont des rêves, c'est des rêves normaux. Hein? C'est des rêves qui vont arriver à cause de la pression des combats qu'il y a dans le monde spirituel autour de nous. Et donc, c'est des rêves qui sont normaux. Il ne faut pas dire, ah oui, je rêve encore me poursuivre, ou bien je rêve encore me faire ceci. Non, ça ne veut rien dire. Amen. Vous allez voir que c'est souvent des éléments qui touchent. Il y a souvent des éléments qui nous attaquent. Souvent, on est poursuivi, souvent, il y a des créatures. Hein, c'est souvent les mêmes créatures. Souvent, c'est des créatures bizarres, mais souvent, c'est aussi des animaux qui nous poursuivent. Le chien, souvent utilisé le chien. Souvent utilisé le chien. Le chien, hein?
Le chien est là, il est baveux comme ça, et puis il est derrière toi, il est derrière toi. Amen. Mais c'est très souvent des rêves aussi qui font référence à la mort. Donc on te poursuit, on veut te tuer, on veut t'étrangler, on veut te... Ça, c'est des rêves de combat spirituel. Ça, c'est des rêves de combat spirituel. Vous allez voir que dans les rêves de combat spirituel, vous allez voir que la clé, l'une des clés la plus puissante des délivrances des rêves de combat spirituel, c'est quand vous criez le nom de Jésus. La plupart d'entre nous, hein, quand tu as pu... Parfois même, le rêve, on te poursuit au point où ta voix même ne sort plus. Tu veux crier, ta voix ne sort pas. Vous avez déjà vécu ça? Oui, nous tous, on a déjà rêvé ça, non? Tu veux crier, mais à un moment, tu sens que comme si on t'étouffe, on t'étouffe. Et puis quand tu réussis à libérer le cri, tu te réveilles. Et parfois, tu te réveilles étouffé, effrayé. C'est le rêve de combat. Et ça te montre l'intensité des combats spirituels qui sont autour de toi. Parce que nous les hommes qui sommes là, on ne sait pas quand on est réveillé comme ça, on ne sait pas les combats qu'on a autour de nous. Vous voyez comment les combats sont au point où ça t'étouffe. Dieu est en train de te montrer que dans le monde des esprits, il y a des combats terribles autour de toi. Mais Dieu te donne la victoire. Dis-moi amen. Donc c'est souvent les éléments qui touchent à la mort, un sentiment d'urgence, d'être étouffé. Mais c'est des rêves dans lesquels vous pouvez ordonner. Si vous prenez autorité dans le rêve, vous pouvez par une voix d'autorité, vous pouvez, parfois même si vous prenez autorité, vous arrêtez le rêve. Parfois quand vous criez, le chien disparaît. Ça vous est arrivé? Ou tous ceux qui vous poursuivent, quand vous criez parfois, ils disparaissent tous. Donc c'est les rêves où il faut prendre l'autorité. Parce que dans le combat spirituel, la seule façon de remporter un combat, c'est l'autorité. Amen. Et c'est des rêves fréquents qui reviennent très souvent, mais qui nous informent aussi sur le type de pression qu'on a dans le monde spirituel autour de nous. Autour de nous. Il ne faut pas ignorer qu'il y a des combats autour de toi. Dis à ton voisin, il ne faut pas ignorer qu'il y a des combats autour de ta vie. Il ne faut pas ignorer qu'il y a des combats autour de ta vie. Troisièmement, je ne sais même plus. Troisième déjà. Troisièmement, ce sont les rêves de peur. Et très souvent, les rêves de peur font partie des rêves diaboliques. Amen. Les rêves de peur font partie des rêves diaboliques. Les rêves de peur ont deux portes. Les rêves de peur ont deux portes. La première porte, c'est que le diable utilise premièrement parfois les choses que vous craignez pour vous emmener un rêve. Deuxièmement, il vous emmène un rêve pour vous faire craindre quelque chose. Écoutez-moi bien. Premièrement, le diable utilise quelque chose que vous craignez déjà pour vous emmener un rêve. Ou deuxièmement, il vous emmène un rêve pour que ça devienne une crainte dans votre vie. Il y a des choses, aujourd'hui vous vivez avec, il y a des gens ici, vous vivez avec des peurs que vous avez rêvées. Il y a des choses là, vous avez rêvé, vous avez peur. Depuis le jour où vous avez rêvé ça, vous avez peur que ça vous arrive. À qui c'est déjà arrivé? Tu as rêvé un truc, tu as rêvé, tu étais mort. Et depuis le jour où tu as rêvé ta mort, tu as peur de ça. Donc il n'a pas utilisé la peur de la mort que tu avais déjà, mais il a semé la peur de la mort par un rêve. Et maintenant il va utiliser la peur pour détruire ta vie. On appelle ça des rêves de peur. C'est pour ça que vous allez lire la Bible dans Job chapitre 3, verset 25. Il dit: ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ça, c'est un principe. Quand Job parle, Job, ce n'est pas un poète. Hein. Job, ce n'est pas David. Job, ce n'est pas un poète. Job, c'est un patriarche. Autant de Job, il n'y avait pas d'Ancien, Nouveau Testament, Alliance, de ceci et cela. Job connaissait Dieu comme les gens de Abraham, Moïse et tout ça ne l'ont pas connu. Job, c'était quelqu'un d'autre. À Job, Dieu demande: est-ce que tu connais la Grande Ourse, le Grand Orient? Le Grand Orient. Job, c'est quelqu'un qui connaissait le Dieu qui avait fait le ciel, la terre. Il n'était pas dans l'histoire de Sainte Seine, Jésus est mort, le sang de Jésus. Job connaissait Dieu par essence. Donc quand Job parle, il n'est pas en train de donner des proverbes. Job donne des principes. Il dit en fait, dans le monde spirituel, il y a un principe. C'est que ce que tu redoutes, c'est ce qui va t'atteindre. Et le diable, sachant que si tu as peur d'une chose, la chose va finir par arriver, alors il envoie parfois des rêves. Parce que je vous ai dit dans le dimanche passé, surpassé, que les rêves deviennent des semences dans notre esprit. Il y a des rêves, ça devient des semences. C'est comme ça que parfois, quand Dieu voulait faire réussir Joseph, il emmène un rêve de réussite. Parce qu'il sait que si on sème un rêve, on peut semer ça dans ta nuit, coucher sur ton lit, et puis tu vas récolter ça dans ta vie le jour. Et le diable sait que si on sème un rêve dans la vie de quelqu'un, ça peut produire ce qu'on a semé. Donc quand il veut détruire la vie d'un homme, il lui envoie un rêve de peur. Parce qu'il sait que s'il sème une peur par un rêve, la peur là finit par te détruire. Amen. Et Job dit: ce que je redoute, ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Et beaucoup de gens ont vécu des choses juste parce qu'ils en avaient peur.
Quand vous avez peur d'une chose, vous l'attirez. Quand vous avez... La peur et la foi sont deux choses qui fonctionnent de la même manière. Hein? Amen. Oui, la peur et la foi sont deux choses identiques. C'est deux choses... C'est comme si vous prenez une pièce et puis c'est les deux faces. C'est la même chose. Quand tu dis j'ai 100 francs, que tu tournes à gauche, que tu tournes à droite, tu as 100 francs. C'est comme ça. La peur et la foi, c'est la même chose. Quand tu as peur d'une chose, elle arrive autant que quand tu as la foi pour une chose. Amen. Oui, c'est la même chose. Et ce sont des choses qui nous connectent au monde spirituel. Autant la foi nous connecte aux réalités spirituelles. Si Dieu a dit par exemple si quelqu'un, je vais te rendre grand. Qu'elle a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Qu'est-ce qui a rendu Abraham grand? C'est la foi. C'est pour ça qu'on appelle Abraham le père de la foi. Donc c'est la foi qui a connecté Abraham à une promesse. La promesse elle est immatérielle. C'est pas quelque chose qu'on peut toucher. C'est quelque chose qu'on t'a dit, c'est pas encore arrivé. Ce qui te connecte à ça, puis qui fait que ça arrive dans ta vie, c'est la foi. Autant que ce qu'on t'a dit qui n'est pas encore arrivé peut te connecter là, c'est la peur aussi. La peur peut connecter quelqu'un à quelque chose qu'on a semé sur lui, mais qui n'est pas encore arrivé. Et le diable vient, il sème un rêve de peur, et puis il sait que si la peur est semée, la peur va continuer à faire son travail, autant que la foi fait son travail. Mais je prie pour quelqu'un que toutes les semences de peur que l'ennemi est venu semer dans un rêve la nuit, que ces semences-là soient déterrées. Si tu me dis bien Amen. Dis-moi Amen s'il te plaît, dis-moi Amen. Et il y a d'autres rêves dont je vais vous parler. Permettez-moi d'aller vite. Il y a un autre type de rêve dont je vais vous parler. J'appelle ça des rêves d'invention. C'est des rêves de créativité. Vous savez, il y a des rêves qu'on rêve utiles pour l'humanité. Arrête de rêver seulement, tu rêves toujours te poursuivre. Il y a des gens qui ont rêvé et le monde a changé. Oui, il y a des gens qui ont rêvé, le monde a changé. Et vous ne le savez pas peut-être, hein, mais il y a beaucoup de choses qu'on utilise dans la vie courante qui sont le produit des rêves. Je répète que Dieu, quand il parle par rêve, il ne parle pas qu'aux chrétiens. Il ne parle pas qu'aux chrétiens, il parle à tout le monde. Amen. Et je me suis amusé à lire, à chercher certaines choses. Je me suis rendu compte que beaucoup de choses qu'on expérimente dans notre quotidien sont le résultat de rêves. Oui. Beaucoup de choses. Déjà, même quand on parle par exemple des films. Est-ce que vous savez que des films comme je vous ai dit ça ce matin, une série qui passait ici. Twilight. Vous avez déjà regardé ça? Twilight, quelque chose comme ça. Un truc avec les fantômes, loup-garou, machin, vampire. Hein? Comment voilà. Comment on dit? Tu parles français, on parle anglais. Twilight. Oh. Twilight, par exemple, c'est le fruit d'un rêve. La productrice du film a eu un rêve dans lequel elle a vu un fantôme venir dans le monde des humains et épouser une femme. Ou enfin, vouloir épouser une femme. Moi, je n'ai jamais regardé le truc, mais j'ai lu l'histoire. Je n'ai jamais regardé le film. Je ne sais pas si c'est la même chose. Vouloir épouser une femme, mais il y avait des difficultés à cause les deux mondes sont différents. Donc le fantôme, il aimait la femme, mais il ne peut pas l'épouser. Elle a eu son rêve. Elle en a fait un livre, ensuite on en a fait un film. Amen. Même Terminator, par exemple, c'est un film qui est issu d'un rêve. Toute la série Terminator, c'est le rêve de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a vu en avance que les robots allaient se mélanger avec le corps humain. Aujourd'hui, ça existe. Et même, est-ce que vous savez que la machine à coudre là, ouais, le truc. La machine à coudre là, c'est le rêve de quelqu'un. C'est le rêve d'un couturier. Il avait fait la machine, l'histoire dit qu'il avait fait la machine, et puis il n'arrivait pas à faire passer l'aiguille. Vous voyez comment la machine à coudre fait passer l'aiguille. Il n'arrivait pas à faire ça. Et il a eu un rêve un peu bizarre, dans lequel on l'a attaqué, et les créatures qui l'ont attaqué avaient des lances pointues comme ça, et puis au bout des lances, elles avaient fait des trous. Elles avaient fait des trous au bout des lances. Donc le truc est pointu, et puis au bout, elles ont fait un trou. Et bizarrement, elle lançait les lances sur lui, mais ça ne le piquait pas. Donc au début, il fuyait. Et quand il explique le rêve, au début, il fuyait. Et puis après, il s'est arrêté. Il s'est rendu compte que les lances ne le blessent pas. Et il a ramassé une des lances. Après que ça allait toucher, il a ramassé une. Et puis il s'est rendu compte que la lance au bout là, il y a un petit trou. C'est comme ça que lui, en se réveillant, il a compris qu'en fait, pour qu'il puisse faire passer son fil, pour que la machine à coudre puisse fonctionner, il faut qu'il fasse un petit trou au bout. Donc vous voyez sur les machines, il y a des petits trous comme ça. C'est un rêve. C'est un rêve. Même vous savez
savez que la loi de la relativité que Einstein a eu, c'est 18 rêves. Einstein dit qu'il a eu 18 rêves pour comprendre la loi de la relativité. La loi de la relativité, c'est le temps, l'espace, la matière. Voilà, c'est lui qui fait qu'aujourd'hui on comprend le monde, la physique, tout ça. Hein? 18 rêves d'affilée. Il s'est expliqué. Tout le monde connaît Descartes, par exemple. Descartes a écrit un livre qui s'appelle... comment il dit ça là comment il s'appelle ce livre là? Attends, je vais ça quelque part ici. Où il parle de la méthode. C'est Descartes qui nous a donné le discours de la méthode. Voilà. Le discours de la méthode de Descartes. Le discours de la méthode, c'est un rêve. Le discours de la méthode, c'est un rêve. C'est un rêve que Descartes a eu. Où Dieu, Descartes lui-même dit que c'est Dieu qui lui a envoyé un rêve pour lui permettre aux hommes à aider à régler les problèmes plus facilement. Hein? J'ai oublié exactement le rêve, mais dans le rêve, Dieu lui aide. La conclusion du rêve, Dieu lui dit, tu vas aider les hommes à régler les problèmes. Et il a inventé ce qu'on appelle, ce qu'il a appelé la méthode scientifique. Dans le discours de la méthode, il a inventé la méthode scientifique. Dans la méthode scientifique, on dit, bon, c'est comme ça qu'on règle les problèmes de mathématiques, par exemple. Quand on te donne une équation mathématique, tu prends le plus simple, et puis en fait, tu prends le plus, c'est du plus simple au plus compliqué, plus simple. C'est ça, non? Du plus simple au plus compliqué. Voilà. Donc, tu prends du plus simple au plus complexe. Donc, il t'a dit qu'il a inventé une méthode après un rêve où il dit, si tu as des problèmes, commence à régler le problème le plus simple, et puis ensuite, tu termines sur le problème le plus compliqué. Ça paraît bête, mais les mathématiciens utilisent ça, les physiciens utilisent, et ça fait partie de notre système de raisonnement. C'est un rêve. C'est un rêve. Amen. Vous allez voir, même des peintres et tout ça ont eu des rêves. Des peintres comme Léonard da Vinci, Salvador Dali, plein de peintures, de tableaux que vous voyez parfois. Vous allez voir les peintres, parfois ils font des trucs qui n'ont pas de sens. C'est parfois le fruit des rêves. Il a vu quelque chose, il a vu quelque chose, et puis il reproduit juste ce qu'il a vu. Et puis il gagne des millions et ça. Pendant que toi, c'est le chien qui te pousse. Que Dieu te donne des rêves de créativité. Oui, parce que Dieu ne vient pas seulement dans les rêves. Quand il y a des problèmes, quand il y a des combats, Dieu ne vient pas seulement dans les rêves. Pour ça, Dieu vient aussi dans les rêves pour nous parler de choses qui doivent arriver, comment les faire arriver, etc., etc. Et parfois, Dieu peut te donner un rêve sur l'économie d'un pays, te donner un rêve sur l'économie de l'entreprise, te donner un rêve sur quelle marque tu dois inventer, sur quelle société tu dois mettre en place. Que Dieu te donne aussi des bons rêves. Toujours des rêves, tu as attaché ici, on t'a lié sur un arbre, on t'a ligoté, on t'a chicoté. Que les rêves de créativité aussi arrivent. Toujours les rêves bizarres. Toujours quand tu te réveilles, tu es blessé, on t'a chicoté. Tu es griffé partout sur ton dos. Attendez, il y a terminé tout de suite. J'entends un prénom comme Georges. Georges. Qui connaît Georges? Georges. Si tu connais Georges, lève seulement la main. 2, 3, 4. C'est dedans aussi, maman. C'est dedans. Mon papa, ça c'est mon oncle. C'est de lui qui parle. Ok. Maman, c'est dedans. Toi aussi. Hey, Sam, ça va? Georges, hein? Pendant que je parlais, j'entendais Georges. J'entends même d'autres noms aussi. Je vais mettre ça, on va organiser ça. Christelle. J'entends Georges, j'entends Christelle. J'entends Emma. Je dis tout ce que j'entends. Christelle. Emma, Marina, Emma, Marina. J'entends un quatrième, mais je n'arrive pas à bien comprendre. Ok. Christelle, Emma, Marina.
attends, j'ai fini. Je viens sur ça tout de suite. Et donc, je disais, il y a des rêves de... Il y a des rêves de quoi dire, j'ai dit? Des rêves de créativité, mais ensuite, il y a des rêves aussi de solutions. Hein? Il y a des rêves de solutions divines. Il y a des rêves, quand ils viennent, c'est parce qu'il y a des problèmes et Dieu veut t'expliquer la solution. Il veut te parler de la solution. Il veut te parler de la solution. Et très souvent, c'est des rêves qui viennent, qui sont parfois clairs, hein, qui viennent, Dieu vient t'expliquer les choses clairement. Il te donne clairement la solution à des problèmes. Bon, ça, je n'ai pas besoin de parler beaucoup sur ça. Vous allez voir que, par exemple, pour régler une situation, Dieu vient, il t'explique exactement comment est-ce que la situation doit être réglée de façon vraiment, vraiment, vraiment précise. Mais au-delà de ces bons rêves, il y a parfois aussi des mauvais rêves qui sont semés par l'ennemi. Hein? Tout à l'heure, je parlais des rêves de peur. Et tout le monde ici, en plus d'avoir déjà eu des bons rêves, tout le monde ici a déjà eu parfois des cauchemars. Hein? Et ça, c'est des mauvais rêves. C'est comme ça que dans le livre de Job, chapitre 7, au verset 13 et 14, j'enseigne, donc je vais doucement. Au verset 13 et 14 de Job 7, il dit: quand je dis, mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs, c'est alors que tu m'effraies par des songes et que tu m'épouvantes par des visions. Donc il y a des songes ou des visions qui peuvent effrayer, qui peuvent épouvanter, comme le dit lui-même Job. Il y a des rêves et des visions qui peuvent effrayer. En réalité, c'est ce que dans le français on appelle des cauchemars. C'est des rêves qui sont effrayants. Parfois, les rêves effrayants ne sont pas juste forcément, forcément des mauvais rêves. Parfois, parmi les cauchemars que nous avons, il y a parfois des messages de Dieu au milieu du cauchemar. Mais très souvent, à cause de l'environnement du rêve, à cause de... comment dire ça, à cause de la façon dont le rêve nous effraie, on a du mal parfois à voir ce qu'on doit prendre parfois. Même dans un cauchemar, parfois, il y a quelque chose à prendre. Parce que quand le diable vous envoie un cauchemar, il vous envoie sa volonté. C'est-à-dire, il vous dit ce qu'il veut faire contre vous. Mais dans ce que le diable veut faire contre vous, vous pouvez comprendre ce que Dieu a prévu faire pour vous. Amen. Si le diable veut faire une chose, vous pouvez parfois comprendre au milieu de la chose que le diable veut faire, que Dieu veut certainement faire le contraire de cette chose-là. Donc parfois, même dans les cauchemars, au milieu de la terreur, au milieu de la peur, on peut trouver la voix de Dieu, la compréhension de la volonté de Dieu au milieu d'un cauchemar. Qu'est-ce qui amène des cauchemars? Très souvent, qu'est-ce qui produit des cauchemars dans la vie? Premièrement, il y a trois choses. Premièrement, c'est l'atmosphère dans l'endroit dans lequel vous êtes. Amen. Oui, l'ennemi utilise l'atmosphère des endroits dans lesquels vous dormez, vous passez la nuit. C'est pour ça que lorsque Job parle de cauchemar, il dit: je me couche sur mon lit et je dis, je vais me reposer. C'est ainsi que j'ai des sons. Et pourquoi il fait mention du lit? Parce que l'environnement dans lequel vous vous couchez influence aussi le genre de rêve que vous avez. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Influence aussi le genre de rêve que vous avez. Bon, ceux qui ont peut-être se sont un peu voyagé. Bon, moi, par la grâce de Dieu, j'ai beaucoup voyagé. Je me suis rendu compte que parfois, en dormant d'un endroit à un autre endroit, les chambres où tu dors ne sont jamais les mêmes. Oui, oui. Il y a des endroits où moi j'ai dormi. Dès que je suis arrivé, dès que j'ai dormi, j'ai eu des cauchemars. Il y a des endroits où tu arrives là-bas, parfois même quand tu voyages un peu, tu vas à l'intérieur, tu vas ici, tu vas là, machin. Il y a des endroits quand tu dors là-bas, tu te couches, tu rêves des rêves que tu n'as jamais rêvé. Juste parce que tu es couché là. Parce qu'il y a des environnements qui sont favorables, qui sont prédisposés à emmener l'esprit de quelqu'un dans un mauvais rêve. Amen. Il y a des endroits là où tu dors, là où tu t'es couché, là, la chambre où on t'a logé, la chambre des visiteurs où on t'a logé, tu ne sais pas ce qu'on a fait là-bas avant toi. Tu ne sais pas ce que les gens ont fait comme pratique. Les gens qui ont dormi là-bas avant toi, qu'est-ce qu'ils ont invoqué, qu'est-ce qu'ils ont laissé dans l'atmosphère, tu ne sais pas. Quand tu arrives là, tu te couches dans l'atmosphère qu'on t'a laissé et ça influence les rêves que tu as. C'est pour ça que vous allez voir que la plupart du temps, nous tous qui sommes ici, on a l'air sur notre lit. Nous tous qui sommes ici. Hein? Même si ton lit est bizarre, même si ta chambre n'est pas confortable, tu as l'air sur ton lit. Quand tu as pris l'habitude de dormir quelque part, tu commences c'est comme si ton esprit reste là où tu dors. Tu n'as pas fait attention à ça? Parfois, quand tu sens même que tu es loin, que tu vas devoir dormir loin de ton lit, parfois tu veux tout faire pour rentrer chez toi. Parce que ton esprit, tu sens que ton esprit n'est pas à l'aise à dormir ailleurs que sur le lit où tu as l'habitude de dormir. Parce que quelque part où tu te couches, quelque part où tu te couches, les endroits les plus spirituels de la vie, hein, parmi les endroits les plus spirituels de la vie, là, la chambre et le lit font partie des endroits les plus spirituels. Là où un homme se couche là, c'est là-bas il fait le voyage du monde des esprits régulièrement. Donc ça veut dire que s'il y a des endroits qui sont des portes
pour entrer dans le monde spirituel, le lit en fait partie. Oui, oui. Le lit où tu te couches là, c'est une porte qui te permet chaque soir de sortir du monde naturel et puis d'entrer dans le monde des esprits. Ça veut dire que quand quelqu'un vient se coucher là-bas, si ta porte est ouverte, il rentre dans ton monde. Et très souvent, tu t'es couché dans des lits où les gens ont ouvert des portes, tu es rentré dans les mondes qui ne sont pas tes mondes. C'est comme ça que parfois tu dors dans un endroit et puis tu dors, tu rêves des rêves que tu n'as pas l'habitude de rêver. C'est juste que tu es entré dans la porte que quelqu'un a laissée ouverte. C'est pour ça que la Bible dit quoi? La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Il dit si vous voulez faire vos bêtises là, c'est pas ça sur le lit. Le lit là, c'est un lit, c'est la porte. Amen. Et donc très souvent, la première chose qui nous ouvre à des cauchemars ou à des mauvais rêves, c'est l'endroit où on a dormi. C'est pour ça qu'avant de dormir quelque part, fais attention. Je ne l'ai pas comme ça, puis on te dit, ah bon, voilà ta chambre. Et puis, comme tu as vu, ce qui n'est pas dans ta propre chambre, tu dors sur une autre. Donc quand tu es arrivé là-bas, on t'a donné un lit, on t'a donné drap, on a mis climatiseur. Comme tu as vu ce que tu n'as pas vu dans ta propre chambre, tu vas te coucher sans discernement. Tu vas te dire, ah aujourd'hui, elle a passé une bonne nuit. Ouais, on dirait ça qu'elle a passé une... C'est le climatiseur là, tu penses que ça va te faire du bien. Reste là. Reste là. Et quand tu finis cette nuit, tu te réveilles le matin. Toi qui étais heureux à connaître le climatiseur, tu es heureux de retourner tu es pressé de retourner dans ta chambre où il n'y a pas de climatiseur. Hein, c'est d'arriver. On te fait dormir dans les coins qui sont bien. Et puis toi, tu es pressé de dormir dans ton endroit où c'est pas mieux. À cause de l'atmosphère. Il n'y a pas seulement que le sommeil. Il y a aussi le monde spirituel. Amen. C'est pour ça que quand vous devez dormir quelque part qui n'est pas le lieu où vous avez l'habitude de dormir, est-ce que vous savez que votre lit, je vais vous prêcher ça. Jésus veut guérir le monsieur et puis dit, monsieur, prends ton lit et marche. Il peut pas marcher sans son lit. Sans son lit, il ne peut pas marcher. Donc quand vous devez vous coucher sur un autre lit, il faut prier. Si tu dois dormir là-bas, il faut prier. Il faut fermer des portes, il faut verrouiller l'atmosphère, il faut saturer ça de la présence de Dieu avant de dormir. Sinon, il va t'arriver des choses qui ne te sont jamais arrivées. Amen. Il y a des endroits, hein. Les endroits où on dort, regardez quand Jacob a le rêve des échelles. Hein? Le rêve des échelles, il a dormi la tête sur un caillou. Il aurait pu dire c'est pas confortable. Hein? C'est pas ça. Il dort même le sol, tête sur caillou. Et puis il rêve. Il rêve de bons rêves là. Ce qui a fait qu'il a rêvé là, ce n'est pas le confort dans lequel il a dormi. C'est le lieu, l'atmosphère qui est au-dessus de ce lieu. Il y a des endroits quand vous dormez là, l'atmosphère qui est au-dessus de ce lit là. C'est ça qui va influencer. Tous ceux qui se couchent sur ce lit-là vont être influencés par l'atmosphère qui est au-dessus. Et quand il s'est couché à Bethel, c'est l'atmosphère qui est au-dessus de Bethel qui est influencée. Il n'a pas dit ce que je vois ici. Il dit ce lieu. Et comment? Il sait que ce qui est en train d'influencer le rêve qu'il a, c'est l'endroit où il a dormi. Il dit ce lieu est... Il y a des lieux qui sont terribles. Hein. Il y a des lieux... Moi, je me rappelle, j'ai dormi chez une famille en Italie. Je ne sais pas si vous avez raconté ce témoignage. J'ai dormi dans une famille en Italie. Mon Dieu, j'ai eu un rêve. Non, tu sais que la famille là, tu sais qu'ils connaissent Dieu. Ils m'ont logé même dans la chambre, c'est-à-dire que vous voyez souvent sous les escaliers, les maisons, il y a les escaliers là. Souvent sous les escaliers, ils ont aménagé une chambre, petite chambre façon sous les escaliers. Donc quand on me faisait rentrer en tant que l'homme de Dieu qui vient, parce que je partais prêcher chez un ami en Italie, et puis lui il m'a logé chez la famille, comme c'est une famille chrétienne, c'est des blancs. Puis je me suis dit, dormir chez les gens et puis encore dormir encore sous l'escalier comme ça. Frère, c'est pas l'endroit du doigt qui est important. Hein. Tu peux dormir dans un hôtel 5 étoiles et puis tu vois, la nuit, tu vois, toi seul en train de te truc, hein. Il dit quand je me suis couché, j'ai rêvé un rêve que je n'ai jamais rêvé. Mon esprit est retourné dans l'ancien temps. Je suis allé en Grèce. Et puis j'ai commencé. C'est là-bas qu'on a commencé certains programmes de révolution apostolique. J'ai commencé à rêver sur l'Europe. Dieu a commencé à m'emmener. C'est comme si j'étais en l'air. Et puis je voyais la Grèce. Et puis je me dis, tu vois, tout ce que l'Europe fait aujourd'hui là. Voici, il s'est quitté en Grèce. Puis j'ai tenté de survoler l'Europe comme ça. Et comme c'est qu'il avait dit, il y a des endroits, hein.
tu dors. Jacob dit, ce lieu est redoutable. Parce que ce qui influence ce qui vous arrive dans le rêve, c'est le lieu où vous dormez. C'est l'endroit où vous êtes en train de dormir. C'est comme ça qu'avant de dormir, il faut sceller l'endroit. Fais attention au lieu où... Dis à ton voisin, fais attention au lieu où tu dors. Dis-lui ça bien encore. Pourquoi tu parles comme ça? Il faut bien lui parler. Il y a deux autres choses qui mettent pression sur vous parfois pour avoir un mauvais rêve. C'est très souvent, c'est aussi l'esprit. Bon, ça c'est lié au fait que vous dormez parfois dans un autre endroit où vous avez l'habitude de dormir. C'est l'esprit du territoire. Très souvent, quand vous allez dans un autre quartier, une autre ville, un autre pays, une autre commune, etc., très souvent l'esprit qui contrôle la zone, le territoire dans lequel vous êtes allé, peut influencer aussi les nuits que vous allez passer sur ce territoire. Amen. Ça peut influencer aussi, ça peut interférer dans votre... Vous êtes entré dans un espace sur lequel il y a de l'influence. Donc, si vous ne scellez pas ça dans la prière, vous allez parfois avoir des visitations d'esprits impurs qui sont en train de contrôler le territoire dans lequel vous êtes arrivé. Donc, parfois, vous allez voir que certains rêves ne nous arrivent que quand on quitte notre maison. Quand tu ne dors pas chez toi, c'est là, ah, j'ai dormi là-bas, j'ai mal dormi. C'est l'esprit qui est dans le territoire, dans le quartier, dans la commune. Il y a des communes aussi, franchement, quand tu vas là-bas, tu sais que tu risques de mal dormir. Il y a des esprits de territoire parfois qui influencent les mauvais rêves. Troisièmement, ce qui influence les mauvais rêves, c'est ce que nous gardons dans notre esprit avant d'aller nous coucher. Ouais, c'est souvent ce que nous gardons dans notre esprit avant d'aller dormir. Parfois, avant d'aller dormir, tu as passé tout ton temps, tu as mis drap sur toi, tu es couché, puis tu es en train de regarder des films pornographiques. Toi, tu es couché, tu es couché. Et puis quand tu t'endors, tu es étonné qu'il y a une femme qui vient s'asseoir sur toi la nuit. Quand on te demandait, tu vas dire non, je suis là à écouter musique, je suis là, non, je suis sur TikTok, non, je suis là. Tu étais caché seul. Ce que tu as laissé dans ton esprit avant de dormir là. Oui, avant de dormir, ce que tu as laissé dans ton esprit là, c'est ça qui t'a suivi la nuit. Qui t'a suivi pendant ton rêve. Donc les images et les sons que vous laissez dans votre esprit avant d'aller au sommeil là, c'est ce que vous faites entrer dans votre nuit de sommeil. C'est pour ça que vous allez voir que souvent, ça arrive même aux enfants, même aux grands, hein, parfois tu regardes un film d'horreur avant d'aller dormir, tu as un mauvais rêve. Pourquoi? Pourquoi c'est que tu as les poupées, comment on appelait le film là? Pourquoi la poupée que tu as vue dans un film à 23h, la même poupée là est dans ton rêve à minuit? Parce que tout ce que tu emmènes dans ton rêve souvent, c'est ce avec quoi tu termines les journées. C'est ça avec quoi tu termines la journée avant d'aller te coucher là. C'est ce que tu emmènes dans ton rêve la plupart du temps. Et comme tu ne pries pas avant de dormir, mais toi aussi tu es étonné que Dieu ne te parle pas la nuit. Non, moi, il n'est pas comme ça. Moi, Dieu ne me parle pas. Mais est-ce que tu pries? Avant de dormir, qu'est-ce que ton esprit emmène dans ton sommeil? D'autres gens, avant de dormir, ils parlent en langue. Et puis quand ils vont dormir, ils voient les anges. Toi aussi, tu veux voir les anges aussi. Pourtant, avant de dormir, tu es sur TikTok. Amen. Donc, quand vous avez un cauchemar, premièrement, enfin, c'est trois éléments la plupart du temps qui sont les portes ouvertes. Il faut apprendre à sceller l'atmosphère, comme je l'ai dit tout à l'heure. Comme vous entrez dans un lieu, il faut sceller l'atmosphère dans la prière. Il faut sceller l'atmosphère. Et puis, il y a des promesses de repos. Hein? Il y a deux versets que je vais vous lire rapidement. Psaume chapitre 4, verset 8. Il dit, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand ils abondent leur froment et leur mou. Verset 9. Je me couche, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ce verset 9 là, ça c'est un verset de proclamation. Quand tu sens que les nuits sont compliquées, tu proclames ça sur ton sommeil, tu te couches, tu t'endors en paix. L'Éternel est ta sécurité. Verset 24 du Proverbe chapitre 3. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Verset 25. Ne redoute ni une fureur soudaine, ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance.
il préservera ton pied de toute embûche. Donc, quand vous allez dormir, il faut proclamer aussi dans la prière. Hein? Tu peux réciter si tu veux, mais tu peux aussi paraphraser puis déclarer ça sur ta vie. Tu te couches, ta nuit est paisible. Il n'y a aucun malheur qui va t'arriver pendant la nuit, aucun sommeil. Toi, tu es là, c'est-à-dire chaque semaine, tu as au moins 3-4 cauchemars dans la semaine. Toi, chaque semaine. C'est comme une prescription médicale. Tu as au moins 3-4 cauchemars dans la semaine. Toi particulièrement, avant de dormir, tu dois faire attention à déclarer la parole de Dieu, à sceller ton atmosphère avant d'aller te coucher. Papa, regarde même les enfants. Quand les enfants ont du mal à dormir bien, fais attention aussi. Tu es papa, tu es maman, fais attention à ça. Les enfants ont du mal à dormir bien. La nuit, ils sont agités. Avant de dormir, ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Avant de dormir, tu les prends. Tu parles avec eux, tu déclares ça avec eux. Ils vont dormir en paix. Amen. Amen. Maman, Georges, tu allais bien la main à Georges, c'est ton mari? Ok. C'est maintenant ton mari, hein? Ok. Je ne sais pas si ton mari est proche des politiciens, maman, ça devient clair dans mon esprit. Il est proche un peu des politiciens. Bon, il n'a pas dit quel politicien, comme on a à l'église. Mais en tout cas, ce n'est pas ceux qui sont là-bas. C'est ça, non? Voilà. Ça devient clair, ok. Il est proche des politiciens. Il faut lui dire que l'apôtre dit qu'il n'a qu'à rester proche de ceux de qui il est là. Il n'a qu'à rester proche d'eux. En pas plus de 3 ans, nous devons en train d'être élevés. À cause de ceux avec qui il est là. Hein? C'est comme je le vois, il est avec eux quand même il y a un peu longtemps. Hein? Il y a longtemps il est dedans? Il y a longtemps. Il est su il y a longtemps. Un peu. Il n'est pas dit de partir en tout cas, il ne faut pas avoir peur. Mais il est avec eux il y a longtemps. Il est su doucement depuis. Et puis je crois même que il n'y a pas longtemps même ils l'ont appelé pour lui donner un poste. Hein? C'est ce qui nous a fait venir. Il va venir, non? Il y a un autre poste encore qui arrive. Moins de 3 ans. Parce que le monsieur qui est en train de suivre là, je le vois aussi, Dieu va l'élever. Dieu va se souvenir de lui. Dieu va se souvenir de lui. Il faut lui dire, moi je dis, il n'a qu'à rester. Même s'il a des gens qui l'appellent de l'autre côté là, il n'a qu'à rester où il est. Il n'a qu'à rester là. Dans les 1 an et demi qui vont venir, ça sera parfois un peu difficile. Parce que je vois devant, il y aura un petit moment de difficulté. Mais il n'a qu'à rester quand même. Même si c'est difficile, il n'a qu'à rester attaché à eux. Dieu va l'élever. Dieu va l'élever. Il a des soeurs? Hein? Ton mari a des soeurs? Marie a des soeurs? Et puis Christelle? Emma? Ah. Marina, Emma sont ses soeurs. Hein? Marina, il faut beaucoup prier pour elle. Il y a une qui est née en juillet dedans, tu connais la date de naissance? Il y en a même 2 qui sont nés en juillet. Non, je vois une en mai, l'autre en juillet. Mais celle qui est en mai, là, il faut beaucoup prier pour elle. Je crois que c'est Marina. Si tu vas à la maison, tu peux lui demander. 5 mai. Il faut lui demander ça. Hein? Il faut beaucoup prier pour Marina. Parce que je la vois comme... Elle a du mal à avoir la stabilité. Hein? Elle a quand même un peu âgé. Hein? Elle a dépassé 30 ans. 30. On a quoi? 2000 combien? Et si je suis né en 1980, à quel âge? Combien? Elle a dépassé 40 ans. Tu sais pas. Tu ne connais pas trop son âge? Si je la vois, elle a dépassé 40 ans. Elle a beaucoup de... Malgré son âge, elle a beaucoup d'instabilité. Il faut beaucoup prier pour elle aussi. Beaucoup prier pour elle parce que il y a des choses qui devaient lui arriver à un certain moment de sa vie, mais qui ne lui sont pas arrivées. Donc, elle est ici. Elle est à Abidjan. Ah, elle est à Abidjan. Elle vient souvent. Vous pouvez prier pour son mari rapidement.
On est terminé. Son mari l'a prié pour lui. Hein. Levez-vous, vous allez prier pour lui. Hein. Pas demain, vous allez dire que le tonton là, on peut aller le voir. Levez-vous, vous allez prier pour son mari en même temps. Je suis sérieux. On peut prier pour lui, on tend la main vers elle. Et puis on va déclarer que la main de Dieu soit sur son mari. Que Dieu lui accorde une élévation dans les 3 années qui arrivent. Que Dieu l'élève au-dessus de ses diplômes. Dieu va l'élever au-dessus de ses diplômes. Au-dessus de ses compétences. Élève ta voix. Prie pour elle rapidement. Quelques minutes. Rapidement. Prions ensemble. Rappelle-moi ton nom, maman. Comment ça s'appelle? Comment? Non, ton prénom? Anicette. Rapidement, maman. Prions pour maman Gare. Élève ta voix. Prie. Élève ta voix. Prie ensemble. Élève ta voix. Que son mari soit visité. La main de Dieu. Que Dieu le garde. Que Dieu le garde jusqu'à la saison d'élévation. Que Dieu le garde jusqu'à la saison de visitation. Que Dieu le garde jusqu'à la saison d'élévation. Que Dieu le garde au nom de Jésus. Rakatapaya, Kalebradona, Shadebabaha, Rande, Breskepa, Radados, Mande Klaradava Ande, Rabababaya, Shandalabra. Est-ce qu'on peut prier rapidement? Saint-Esprit, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Salut ma maman. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous fasse confiance avec beaucoup d'argent, beaucoup de richesse. Que Dieu vous fasse confiance à cause de votre fidélité à Dieu, à l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous exauce. Que Dieu bénisse ton mari au-delà de ses diplômes et de ses compétences. Au-delà de ce qu'il mérite d'avoir ou de posséder. La main de Dieu est sur lui. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Et je déclare sur toi aussi que Dieu te visite pour une élévation. Regarde ton Amen, on dirait quelqu'un qui n'est pas là. Amen. Maman, il faut bien lui demander. Non, je crois plutôt que il faut bien lui demander même qui est Christelle. Tu as dit quoi? Tu as dit tout à l'heure Emma et puis Marina. Non, Marina, je pense qu'elle vient d'avoir 40 ans. Il faut lui demander qui est Christelle. Parce que Christelle aussi, pendant que je suis en train de parler, Christelle aussi, je pense que ça va faire partie de la famille. Christelle. Il faut aussi lui demander qui est Christelle. Il faut qu'on prie pour cette Christelle-là aussi. Hein? Le jour où Marina vient à Abidjan, il faut l'inviter à l'église. Hein? On peut s'asseoir rapidement, on va terminer. Merci. Et donc, j'étais en train de dire, je vais terminer. J'étais en train de dire que. Je peux sur quoi? Hein? Vous ne suivez pas? Voilà, je vous ai dit que quand vous priez aussi, vous pouvez réclamer les promesses de repos avant d'aller vous coucher. Ça ferme la porte aux rêves impurs. Quand vous priez, quand vous voyez que vous avez souvent des rêves, des mauvais rêves qui se répètent, priez, déclarez la parole de Dieu. Dieu va fermer la porte aux mauvais rêves et puis Dieu va vous accorder des bons rêves. Et dans Matthieu 27, verset 19, ça c'est quelque chose dont je vais parler peut-être dans les semaines qui viennent. Je vais vous parler aussi de la sensibilité des femmes par rapport au monde des rêves. Vous savez, vous allez voir que dans la vie normale, hein, les femmes rêvent beaucoup. Hein. Les femmes rêvent beaucoup. Et les femmes ont une sensibilité un peu plus prononcée que les hommes parfois. Dans le monde des rêves, je dis parfois, hein, pas toujours. Et vous allez voir que l'une des grandes sagesses des rêves, c'est qu'il ne faut pas négliger parfois le rêve d'une femme. Hein. Quand une femme te parle, te dit « Ah, j'ai rêvé ça ». Malheureusement, les femmes, bon, souvent quand elles veulent expliquer les choses, c'est un peu long, mais souvent ça prend un peu de temps. Donc c'est ça qui nous fatigue un peu. Souvent quand elles commencent à expliquer comme ça, on dit mais à la fin c'était comment? Comment c'est fini? Mais sinon, on ne peut pas négliger souvent les rêves des femmes. Et nous les hommes, souvent on néglige les rêves des femmes. Ta femme a un rêve, quand elle commence à t'expliquer que non, tout le monde est en habit bleu, et puis ça se passe, c'est bizarre. Mais quand j'avance, je recule. Quand elle commence comme ça, tu dis, hey, maman, le rêve est fini, c'était bien. À la fin, c'était bien. Pendant que je passais comme ça, il y a un oiseau qui est passé. L'oiseau, il semblait bizarre. Bon, je l'ai regardé, puis je l'ai laissé. Souvent, il dit, la bouche qui parle doit avoir pitié de l'oreille qui écoute. Hein. Souvent, parlez, mais souvent aussi, il y a pitié de ceux qui vous écoutent. Hein. Amen. Mais souvent, le fait que la femme parle beaucoup,
on peut négliger un peu les rêves des femmes, mais la femme de Pilate n'aurait pas dû négliger son rêve. Hein. Ouais. Souvent, les rêves des femmes, je vais vous en parler peut-être les semaines qui viennent, mais souvent, pas négliger les rêves des femmes. Il y a quelque chose d'important dedans. Dimanche prochain, je vais vous parler aussi, je vais commencer à ouvrir un peu le monde. Je vais vous parler un peu des visions. Vous savez, je vous ai dit au départ que les rêves même sont des visions. Et parfois, on a parfois des visions dans les rêves. Donc, on va expliquer ça un peu à partir du dimanche prochain. Et puis, je vais vous montrer les différents types de visions qu'on peut avoir, comment Dieu se révèle à nous. Vous allez voir que la plupart d'entre nous, on a très souvent des visions, mais on n'a pas tous le même type de vision. Amen. Amen. Oui, on n'a pas souvent le même type de vision. Et puis, comme on n'a pas été bien enseigné parfois, on a des visions sans savoir qu'on en a. Amen. Je vais vous poser une question honnête et puis je termine avec ça. Est-ce que quand vous avez une vision par rapport à votre carrière professionnelle, si vous voulez par exemple construire une école, l'école là, est-ce que vous la voyez de vos yeux? Pourtant vous la voyez. Oui, très souvent, quand on parle de vision dans le monde chrétien, monde spirituel, tout ça, la plupart des gens pensent que c'est une vision où tu es là comme ça et puis tu dois voir quelque chose avec les yeux. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il veut expliquer certaines choses aux Éphésiens, il dit que, aux Colossiens, il dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur afin que vous voyez l'espérance qui est attachée à votre appel. Il y a des choses qu'on ne voit pas avec les yeux, il y a des choses qu'on voit avec les yeux du cœur. Donc il y a des choses là, c'est ton cœur qui sent. Mais je vais vous montrer la différence entre voir avec le cœur et puis entendre avec le cœur. Il y a des choses, c'est dans ton cœur, mais c'est des visions. Hein? C'est des visions dans le cœur. Donc, l'école que tu veux construire là, elle est dans ton cœur, mais c'est une vision. Tu ne la vois pas avec les yeux, mais c'est ton cœur qui voit l'école. Et très souvent, vous allez voir que dans les visions qu'on a, dans les visions que le Seigneur nous donne, très souvent il y a des visions qui sont fortes, mais qui sont dans notre cœur. Je vais vous montrer les différents types de visions. Vous allez voir que Dieu nous parle. Je répète ça depuis que j'ai commencé à enseigner. Dieu parle ici à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui nous prenons point garde. Amen. Ça va? Vous pouvez m'arrêter ici, non? C'est bon, non? Tout bien. Il a mis Dieu. Dimanche prochain, je vais insister. Dimanche, c'est le Pentecôte, mais je vais continuer à enseigner. C'est la même chose. Et puis je vais vous parler aussi j'ai parlé un tout petit peu dimanche passé. Je vais vous parler aussi des anges dans le monde des visions. Je vous ai dit dimanche passé que la plupart d'entre nous, on a fait l'expérience du monde angélique dans les rêves. Très souvent, c'est des hommes, c'est des femmes. Ça peut parfois être même ton père, ton grand-père, machin, tout ça. Mais très souvent, on est très souvent confronté à des anges, mais comme on manque de discernement, puis on manque de connaissance. Donc, si on te demande, tu as vu un ange déjà, tu as dit non. Alors qu'il y a un ange qui t'a... L'une des choses que vous devez comprendre, c'est que les rêves là, ce n'est pas irréel. Les rêves que vous avez là, ce n'est pas vos imaginations. Amen. Donc, il ne faut pas penser que comme c'était dans un rêve, que l'homme est venu me parler, donc ce n'est pas vrai. C'est plus vrai que toi qui vas te réveiller pour vivre ta vie normale. Là. Le rêve là est plus vrai que ça. Amen. Oui, si. Le rêve là est plus vrai que ça. L'homme que tu as vu dans le rêve là, il est plus vrai que les hommes que tu vas rencontrer dans la vie naturelle tous les jours. Amen. Et donc, le problème, c'est la conscience qu'on a de ces choses parce qu'on ne l'a pas souvent enseigné. Donc, on n'a pas grandi avec que c'est important. Voilà. Mais c'est dans les rêves, quand vous rencontrez des gens, les gens que vous rencontrez à 90%, les gens que vous rencontrez dans les rêves, ce sont des anges. Parce que je vous ai dit dimanche que le monde des rêves, c'est le monde des anges. Et nous tous ici, on a très souvent vu des gens qui étaient morts, des gens qui étaient qu'on ne connaît pas. Parfois même vous arrivez, je ne sais pas si vous arrivez à vous aussi, il vous arrive parfois de voir des gens dont vous ne voyez pas le visage. Hein? Tu sais que le gars il est là, mais tu ne vois pas son visage. La question on te demande il était comment? Tu as conscience qu'il y avait quelqu'un, mais tu n'as pas vu son visage. Ou même quand tu regardais, tu ne voyais rien. C'est comme si il n'y avait rien comme visage, comme information de visage dans le rêve. Je vais vous montrer ce que c'est. Ça, c'est un type de créature que vous rencontrez dans les rêves avec des gens qui n'ont pas de visage. Amen. Tiens-toi debout, on va prier. Tu sais que tu sais, mais tu ne sais pas qui c'est. Ok, je vais vous expliquer ça.
On va prier. Prends la main de quelqu'un avec toi. On va prier. Et tu vas dire au Seigneur de nous donner, d'être conscients des réalités que nous vivons dans le monde spirituel. Nous ne sommes pas seulement des hommes, nous sommes des esprits dans un corps à qui Dieu a donné une âme pour accomplir un mandat terrestre. Tu vas dire, Seigneur, nous ne voulons pas seulement, tu nous as appelés à être aussi des chrétiens spirituels. Nous voulons comprendre les choses qui sont dans le monde des esprits, les choses que nous expérimentons chaque jour. Est-ce qu'on peut élever la voix et prier? Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, prie, élève ta voix. Rakate kebra la shada brooks. Rakinama ambrande de vache. Pralirado nava adevash. Adabaha deva. Rakita bahande le debus. Rakatapaya a la brande. Rekete e shabababa. Est-ce que tu peux prier? Prie quelques secondes. Élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Prions quelques secondes. Prions quelques secondes. Pendant qu'on prie, on est en train de dire au Seigneur, Seigneur, merci de nous aider dans la compréhension des choses qui sont liées à ton esprit. Nous voulons comprendre, nous voulons discerner. Donne-nous la sagesse. Rakapakate naba, brado naba ande. Rekepa ande preskete poleva. Père. Shabababala da babala. Ragadadabo sabra. Amen. Garde la main dans les mains de ton voisin, je veux prier pour nous. Seigneur, merci pour ta grâce. Alors que nous sommes en train de parler de ces choses, je sais que tu es en train, pas seulement de... Nous ne sommes pas en train de causer, nous ne discutons pas. Tu es en train de relâcher ta parole parce que tu veux faire quelque chose de nouveau avec quelqu'un ici. Que à partir de ces enseignements, notre vie spirituelle puisse commencer à grandir. Nos expériences avec toi puissent commencer à grandir. Que nous puissions tirer profit des expériences et des visitations que nous avons dans nos rêves. Seigneur, combien de fois est-ce que tu es passé pour nous parler? Combien de fois est-ce que tu voulais nous avertir? Combien de fois est-ce que tu voulais nous prévenir des choses qui arrivent? Combien de fois, et pourtant nous avons manqué de discernement, nous avons même manqué de connaissance. Mais nous prions qu'à partir de maintenant, que tu nous élèves à un autre niveau pour que nous puissions tirer profit et tirer avantage de chaque fois où tu nous enverras un rêve, un songe ou une vision. Merci pour l'intelligence. Daniel a dit lorsque l'ange lui a révélé des visions, il lui a dit maintenant donne-moi l'intelligence de la vision. Nous voulons non pas seulement voir et entendre, nous voulons aussi comprendre les choses que tu nous montres. Accorde-nous cette intelligence spirituelle pour comprendre et discerner les choses qui viennent à nous dans les rêves, qui viennent à nous dans des visions ou qui viennent à nous par des songes. La gloire, l'honneur et la louange sont à toi et nous déclarons dans le nom de Jésus que toutes les portes qui étaient ouvertes à de mauvais rêves, ouvertes à de mauvaises semences, ouvertes à des semences diaboliques dans les rêves, tout ce qui a été semé dans le but de corrompre ou de détruire notre destinée, dans le but d'interrompre notre chemin et de raccourcir notre course, nous déclarons dans le nom de Jésus que tu nous donnes la victoire ce matin et nous triomphons sur la mauvaise semence dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Éternel, éternel, éternel. Alors que nous parlons ce matin, envoie sur nous ton esprit. Dans une nouvelle mesure, dans une nouvelle dimension, afin que nous puissions comprendre, discerner les rêves, les songes et les visions que tu nous enlèves. Nous déclarons au nom de Jésus, toutes les semences de Satan, dans nos rêves, dans nos songes, sont chassées, sont détruites, sont brisées au nom de Jésus. Nous déclarons, Père, tout ce qu'il a semé, par un rêve, afin de détruire notre destinée. Nous le déracinons. Nous le déracinons. On va les mains pendant 2 secondes.
Tout déracinement, j'enlève les semences dans mon rêve. Parler des dans le nom de Jésus, nous déracinons tout rêve. Nous demandons que le diable vous envoie par un songe, par un rêve. Nous les déracinons dans le nom de Jésus. Nous les déracinons dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas répéter encore avec moi. Éternel, éternel, éternel. Éternel, éternel, Nous éternel. déclarons à partir de ce matin. Nous déclarons à partir de ce Les matin rêves de solution. les rêves de solution. Répète avec moi, les rêves de solution. Les rêves de solution. Devant les problèmes. Devant les Devant problèmes. les défis. Devant les défis. Devant les problèmes. Devant les défis. Devant les défis. Devant les défis. Les rêves de solution arrivent. Les rêves de solution. Je déclare et décrète Je déclare et je déclare. que tous ceux devant quoi je suis fermé, Tous ceux devant quoi tous ceux devant quoi je suis bloqué, tous ceux devant quoi tu m'envoies un rêve de tu solution. m'envoies un rêve de Tu solution. m'envoies un rêve pour débloquer cette Tu m'envoies affaire. un rêve pour Tu m'envoies un rêve pour m'expliquer ce Tu problème. m'envoies un rêve pour Je m'expliquer ce déclare problème. et décrète. Je déclare et je La déclare. main droite sur la tête. La main droite sur la Qu'à tête. partir de ce matin, À partir de ce des matin, rêves de les créativité, rêves de des créativité, rêves d'invention, les rêves des d'émotion, rêves d'idées les divines rêves d'idées arrivent dans mon esprit. arrivent dans mon Les esprit. choses que l'œil n'a point vues, Choses que l'œil ne les choses que peut. les hommes n'ont pas encore connues, Choses que les choses que l'humanité n'a pas encore connues. l'humanité n'a pas Tu compris. les descends dans mes rêves. Les descends dans mes Tu rêves. les envoies dans mes Les rêves. envoie dans mes rêves. Les projets, Les les projets, visions, les visions, les entreprises. les entreprises. Au nom de Jésus, tu les descends dans mes Les rêves. descends dans mes Je rêves. déclare et Je décrète. déclare et je déclare. Mes rêves seront un canal Mes rêves seront un canal par lequel tu vas élever ma par vie, lesquels tu vas par élever ma lequel vie, tu vas changer mon histoire. par lesquels tu vas changer mon Les histoire. rêves de destinée Les arrivent. rêves de destinée Les arrivent. rêves d'élévation Les arrivent. rêves de l'élévation Les arrivent. rêves de prospérité Les rêves arrivent. de prospérité Et arrivent. je déclare sur ma vie Je déclare sur ma vie que les rêves que je rêve la nuit, que les rêves que je rêve la je nuit, les réalise le jour. je les réalise le Est-ce que tu jour. peux répéter les rêves que je rêve la nuit? Les rêves que je rêve la nuit, Je les réalise le jour. je les réalise le Je jour. refuse de rêver Je refuse de sans rêver, matérialiser les rêves. sans matérialiser les Je rêves. refuse de rêver Je refuse de sans rêver. vivre les rêves que tu Je m'envoies. vive les rêves que tu À m'envoies. partir de ce matin, À partir de ce tout matin, ce qui limitait mes rêves, tout ce qui limitait mes tout rêves, ce qui combattait mes tout rêves, ce qui combattait mes est rêves, brisé au nom de est Jésus. brisé au nom de Est Jésus. brisé au nom de Est Jésus. brisé au nom de J'ai Jésus. rêvé de grandeur, J'ai rêvé de Dieu grandeur. va me rendre grand. Dieu va me rendre J'ai grand. rêvé d'élévation, J'ai rêvé d'élévation. Dieu va m'élever. Dieu va m'aider. J'ai rêvé de prospérité, J'ai rêvé de Dieu prospérité. me rendra prospère. Dieu me rendra J'ai prospère. rêvé d'un travail, J'ai rêvé d'un Dieu me travail. donnera ce travail. Dieu me donnera ce J'ai rêvé travail. d'un mariage, J'ai rêvé de Dieu mariage. me donnera ce mariage. Dieu me donnera ce J'ai mariage. rêvé d'un enfant, J'ai rêvé de Dieu nouveau. me donnera cet enfant. Dieu me donnera ce Je enfant. brise tout ce qui combat mes Je rêves. brise tout ce qui combat Je mes dis, rêves. je brise tout ce qui combat mes rêves. Combat mes rêves. Au nom de Jésus, pas les mêmes 15 secondes. Pas les mêmes 15 secondes. Au nom de Jésus, merci Seigneur parce que tu nous exauces. Merci Père parce que tu nous exauces. Amen. Tous ceux qui sont en train de prier par rapport à un travail dans cette saison, Yes. dans ces mois,
dans cette semaine qui arrive. Que Dieu vous accorde un bon témoignage. Amen. Je sécurise un nouveau travail pour quelqu'un. Amen. Je sécurise un nouvel emploi pour quelqu'un. Amen. J'envoie en mission des anges en ta faveur. Amen. Je prie que ceux qui décident sont en train de décider dès demain. Amen. Je prie qu'à partir de cette semaine, on appelle quelqu'un pour un nouveau travail. Amen. On t'appelle pour un nouveau contrat. Amen. On t'appelle pour une nouvelle signature. Amen. Je me lève contre tout ce qui s'est levé jusque maintenant. Yes. Et tout ce qui a combattu, je le combats maintenant dans l'esprit. Et je déclare, la main de Dieu t'accorde une bonne réponse. Amen. La main de Dieu t'accorde une bonne nouvelle. Je Amen. te vois signer un nouveau contrat cette semaine. Yes. Je te vois signer une nouvelle signature cette semaine. Amen. Un nouveau projet, une nouvelle facture arrive. Amen. La main de Dieu est en train d'opérer pour quelqu'un. Et je Amen. déclare à la puissance de Dieu, nous déclarons que tout ce qui était comme maladie qui avait été semé dans un rêve. Il y a des gens, on a semé des maladies, tu as rêvé des rêves bizarres. Et depuis, les maladies ne te quittent pas. Je déclare et décrète, ces maladies et ces semences diaboliques sont éjectées de ta vie au nom de Jésus. Amen. La main de Dieu est sur toi et te libère. Yes. La main de Dieu est sur toi et te libère. Yes. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Radago Shabababala. Rakatadege, Sikebradegade. Mambra Legos. Toutes les personnes auxquelles tu as rêvé, qui étaient censées venir t'aider et qui dans la vie naturelle ne sont pas encore arrivées, je déclare ces gens-là arrivent. Amen. Je dis, je déclare ces aides-là arrivent. Les gens que tu as vus venir te secourir, te donner un coup de main, te financer, t'aider, te propulser dans les rêves et qui ne sont pas encore arrivés dans ta vie naturelle, je déclare maintenant que ces gens-là arrivent. Amen. Ils arrivent maintenant au nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit. Pendant que nous sommes en train de prier comme ça, tout ce qui a suivi un rêve, tout ce qui t'a été, c'est après un rêve que tu as senti cette douleur, après un rêve, tu as eu comme cette maladie a commencé après un rêve, ce dysfonctionnement a commencé après un rêve. Pendant que nous sommes en train de prier, Dieu me dit qu'il est en train d'étendre sa main sur plusieurs pour les restaurer. À partir de ce rêve-là, tu vas commencer à voir que les choses ne vont plus bien. Dieu te restaure ce matin. Il te restaure ce matin. Amen. Il te restaure ce matin. Tu as eu un rêve où on est rentré chez toi à la maison et on vous a volé. Et depuis quand tu as eu ce rêve, c'est comme si quelque chose a été cassé dans ta dynamique. Et je prie maintenant que tout ce qu'on t'a arraché dans le monde spirituel et qui t'a déséquilibré dans le monde naturel, la main de Dieu vient maintenant pour te restaurer. La main de Dieu arrive et te restaure. Tous ceux qui ont fait un rêve dans lesquels ils ont été volés, je prie maintenant que Dieu te restitue les choses qu'on t'a volées en rêve. Ravadas, Katalaro, Shabadona, Ragate, Sketebra Levada, Shabababala, Télédébauche. Avant qu'on termine, je prier pour les gens. Je suis en train de dire des choses là, mais viens, je veux te toucher. Dieu me dit de vous toucher. Tu as eu un rêve, on t'a volé, on vous a volé, on est rentré à la maison, on t'a pris des affaires. Viens vite. Tu as eu un rêve aussi, après le rêve là, tu as senti comme une douleur, une maladie qui a commencé. Viens aussi, viens ici. Rapidement, on va prier. Je veux te toucher, on va prier rapidement avant de terminer. Avant de terminer. Merci Seigneur. Tu as eu un rêve aussi, à quelqu'un dans le rêve, il est venu t'aider. C'est comme si Dieu te disait que cette personne-là va t'aider à faire ou réaliser une chose. Et jusqu'à présent, cette personne n'est pas encore venue. Viens aussi, on va prier. Je veux juste vous toucher. Que Dieu me dit de vous toucher pour qu'on puisse débloquer ces choses-là et que dans le monde naturel, la main de Dieu soit avec vous pour vous les réaliser. Viens juste, je veux te toucher. Peu importe ce que c'est. Viens seulement. Merci Seigneur. Name of Jesus. Arakatapayasha. Name of Jesus. Chandras Kapales. The name of Jesus. The name of Jesus. Shakapapalas. In the name of Jesus. Shande Ragadapapa. Dans le nom de Jésus. À partir de ce matin, Dieu vient et vous restaure. Dieu vient et vous restaure. Name of Jesus. The name of Jesus.
In the name of Jesus. Et je déclare et décrète que la main de Dieu est sur vous. Que Dieu vous restaure pour un nouveau témoignage. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dis-moi Amen bien agréable. Amen.